La parole pour aujourd'hui que nous allons considérer vient de Matthieu, premier chapitre. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Prions Dieu. Seigneur Dieu, bénis la prédication de ta sainte parole. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier, ma joie tous les jours de ma vie et ma richesse à jamais. Par Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom par lequel une personne vous appelle indique le rapport que vous avez avec la personne et la façon dont vous devez répondre. Si mes parents m'ont appelé, utilisant tous mes prénoms suivis par mon nom de famille, c'était un indice qu'ils n'étaient pas heureux. Ou bien, s'ils m'ont appelé par mon surnom, je savais ce qui suivait serait une indication d'amour. Quand l'Éternel a demandé à Moïse de libérer son peuple d'Égypte, Dieu s'est identifié. Je suis celui qui suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Notez que le Seigneur, l'Éternel, a donné son nom, voulant que chaque génération fasse appel à lui. L'Éternel vous donne son nom, pas pour que vous puissiez le prendre en vain, mais que pour que vous puissiez avoir accès à lui. Il vous invite, fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'en honoreras. Jésus vous invite à prier Dieu en son nom. Cela ne veut pas seulement dire qu'il faut ajouter au nom de Jésus, Amen, à la fin de toutes vos prières. Non, c'est une invitation à prier Dieu comme chrétien, comme Jésus lui-même, ayant accès au Père comme son Fils bien-aimé. Mais ce n'est pas toujours le cas qu'une personne ait accès à Dieu. Quand moi j'étais enseignant, un jour je travaillais avec un étudiant en difficulté. Un autre élève voulait attirer mon attention, mais je ne l'écoutais pas. Après avoir appelé 3 fois, « Monsieur Heinz », il m'a appelé par mon prénom. Bien que les étudiants connaissaient mon prénom, ils n'avaient pas le droit de m'appeler comme ça. Si quelqu'un veut prier Dieu en dehors de Jésus, c'est comme l'élève qui m'a appelé par mon prénom. Bien que le monde connaisse le nom de Dieu, il n'a pas accès au Père à part son Fils unique. Une personne éloignée de Jésus
n'a pas accès au Père. Que devons-nous faire avec le nom de Dieu? Nous devons l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui dire notre reconnaissance. Comment faire ça? Priez selon l'appel de Dieu dans votre vie. Moi, comme pasteur, je vous garde dans mes prières. Vous êtes membre de l'Église? Garde-moi et cette Église dans vos prières. Vous êtes tous enfants. Si vos parents sont toujours vivants, priez pour eux. Si vous êtes parents ou grands-parents, priez pour vos enfants ou vos petits-enfants. Vous êtes citoyens. Alors, priez pour le gouvernement et ceux qui sont responsables pour votre bien-être. Vous êtes employé? Priez pour le commerce et le propriétaire. Ensuite, priez pour les situations que vous tiennent à cœur. Priez pour les besoins des autres, pour ceux qui ont besoin de nourriture, pour ceux qui sont sans abri, pour la santé, pour ceux qui vous connaissez. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui n'ont pas accès à Dieu, parce qu'ils sont éloignés de lui. Mais ne vous limitez pas à ce que vous tient à cœur. Utilisez les cantiques de l'Église pour prier. Utilisez le catéchisme pour prier. Utilisez la parole et les psaumes pour prier. Priez le Notre Père, comme Jésus vous a dit de faire. En fait, c'est la meilleure façon d'apprendre à prier. Ça, c'est la façon que vous avez appris à parler, non? Vous avez écouté vos parents, vous avez écouté de la musique, vous avez regardé la télé, et ensuite vous avez copié ce que vous entendiez. Et c'est comme ça que vous apprenez à prier aussi. Venez ici, entendez la parole, les cantiques, les prières, la prédication, et parlez à Dieu comme il a parlé au culte. Parce que c'est ici que le Seigneur vous parle aussi. Alors, Dieu vous dit, vous êtes pécheurs. Et vous répondez, je suis pécheur. Dieu vous dit, Jésus vous pardonne. Et vous répondez, je suis pardonné par Jésus. Dieu vous dit, je vous donne la vie. Et vous répondez en foi, Dieu me donne la vie éternelle. Ça, c'est la joie des grandes anciennes eaux. L'histoire du cantique ô Jésus, ô viens Emmanuel, est enracinée dans les introïtes, les prières qui étaient utilisées dans les monastères pour chaque jour, du 17 au 23 décembre, en préparation pour Noël. Ils sont anciens. Ils datent avant le 6e siècle. Ils datent plus de 1500 ans. Chaque introïte nous fait appeler Dieu en utilisant les noms de Dieu que nous trouvons dans la parole. Et chaque jour, un autre frère du monastre était responsable pour le culte. Alors, pour le 17, c'était le bibliothécaire qui a guidé le culte. Il a prié le 17 décembre, « Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. » Vous voyez le lien entre la sagesse et le bibliothécaire? C'était le jardinier qui a prié le 19 décembre au rameau de Jessé. C'était celui qui était responsable pour la sécurité qui a prié aux clés de David. Et enfin, le 23, l'abbé a prié « Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi,
espérance et salut des nations. Viens Seigneur, viens nous sauver. L'aspect le plus important des grands anciens eaux, c'est ce que Dieu nous donne les noms de Jésus. Vous connaissez Dieu en relation et de sa révélation de lui-même par son nom. C'est pourquoi un ange est apparu à Joseph dans son rêve, disant, « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est le pouvoir et la sagesse de Dieu. Il a mis son pouvoir de côté, il s'est soumis à la volonté du Père, il a subi pour nous. Voilà la sagesse de Dieu. Jésus est le chef de son peuple, qui a donné la loi à Moïse, mais qui est venu afin d'accomplir la loi parmi nous, obéissant à la loi à laquelle que nous n'avons pas obéi, mais lui, il a obéi son péché. Jésus est le rameau de Jessé. Il a donné le royaume de David au petit-fils de Jessé, mais quand il a été conçu par Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, il est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus est le clé de David. Il ouvre pour nous le paradis. Il a donné son Église le pouvoir des clés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus est le soleil levant. Il est la lumière du monde. Il est le roi de l'univers, la pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons le nom de Dieu pour notre salut. Dans les Actes des Apôtres, Pierre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Et à chaque jour, l'introïte conclut, « Viens Sauveur, viens Seigneur, viens nous sauver. » La prière des anciens, ça devient notre prière aussi. Le problème du péché, le problème des tentations, ne sont les problèmes uniques à notre génération. Chaque génération regarde autour et voit les problèmes qui existent. Chaque génération, depuis la résurrection de Jésus, attend son retour. Chaque génération prie pour que Jésus revienne au dernier jour, comme il est venu la première fois, afin de nous sauver. Nous nous sommes servis de ces anciennes ce matin, mais c'est une ressource que vous pouvez utiliser toute cette semaine en votre préparation pour le fête de Noël. Bien sûr, vous êtes libre en Christ d'utiliser cette ressource ou non, mais nous tenons tous à cœur la promesse qu'il reviendra. Et les anciens croyaient ça aussi. Si vous lisez les grandes anciennes, la première lettre de chaque nom de Jésus à l'envers, c'est-à-dire si vous prenez la première lettre du nom de Jésus du 23 jusqu'à 17 décembre en latin, vous avez un message secret en latin. 2 mots. Erocras. E-R-O-C-R-A-S. Ça veut dire j'arrive demain. Jésus qui est venu à Bethléem, il reviendra nous rassembler dans son royaume éternel. Alors, préparez-vous. Priez les noms de Jésus. Priez pour son retour et sachez que le retour du Messie
C'est aussi certain que son premier avant à Bethléem. Au nom de Jésus. Amen.